y est, allez, ok. Bonjour Internet, c'est la fin du mois de septembre et qui dit fin de mois de septembre dit l'heure des favoris de la rédac. Comme son nom l'indique, les favoris, c'est un moment où on partage nos kiffs du moment. Il y en a pour tous les goûts, j'espère que tu vas kiffer. À vous les studios. Sympa, hein? J'ai postillonné. Il est parti par là, je l'ai vu. Voilà. Coucou, c'est Elise. Alors mon favori à moi, c'est ce livre, qui est extrêmement lourd. En fait, il s'agit du grand livre du do-it-yourself, donc du fais-le toi-même. Il a été écrit par Émilie Guelpa, ou Guelpa, je ne sais pas comment se prononce son nom, qui est aussi le site internet griotte.fr. Elle y fait notamment plein de recettes et de jolies mises en scène culinaires. Alors ce qui est vraiment cool dans ce bouquin, c'est que c'est regroupé par matériel. Donc ça te permet de savoir en fonction de ce que tu as chez toi, tiens, je vais faire cuivre, je vais faire plutôt textile, ou tiens, je suis vachement inspirée par le marbre ou par le doré, du coup, qu'est-ce qu'il y a là-dedans que je vais pouvoir faire dans ces matériaux-là? D'ailleurs, j'ai emmené un exemple, je me suis servi de la page céramique, alors c'est pas vraiment de la céramique, c'est de la pâte Fimo, et tu vas voir, c'est trop joli, je suis trop fière. Donc c'est un petit bougeoir qui est fait en pâte Fimo et qui est roulé dans les baies de poivre rose, donc ça donne un effet un peu marbré, texturé, cool. C'est pas du tout fini comme dans le bouquin, mais c'est la base, voilà. Et hop, petite bougie. Alors moi je l'ai emprunté à la médiathèque, d'ailleurs je suis à la bourre, je pense que je vais me prendre une petite amende, mais sinon tu peux le trouver à 29 € aux éditions Marabout. Moi je vais me l'acheter, hein, clairement. Hello, c'est Leïla. Aujourd'hui je voulais te parler de ma dernière acquisition vestimentaire qui est ce merveilleux impair. Je voyais beaucoup de gens l'avoir dans la rue, donc oui je sais, zéro originalité, mais j'ai fini par craquer sur ce modèle. Je le trouve facilement assumable, assez élégant, il y a une doublure en fait à l'intérieur qui fait que ça tient quand même assez chaud, et des poches énormes où tu peux foutre plein de choses. Et c'est donc pour ça que j'adore cet impair. Et les impairs en général, et toutes les fringues imperméables, les bottes de pluie, les, les chaussures de rando imperméables, vraiment. Enfin, ça te change complètement ta perception du temps. Tu vois. En fait, t'en as rien à foutre qu'il fasse moche dehors, parce que toi, t'es avec ton impair, t'es avec tes pompes, t'es prête à affronter le temps. En ville ou en campagne, enfin n'importe où quoi. C'est un ciré de la marque Petit Bateau, que j'ai acheté sur le site du shopping de mademoiselle.com pour la somme de 130 €. Ne me jugez pas. C'est un investissement. Je pense que j'achèterai rien d'autre ces prochains mois. C'est vrai qu'il était assez cher, mais vraiment la qualité, elle est nickel et testée sous plusieurs pluies et je valide. Et puis c'est drôle quand tu rencontres des gens dans la rue. À la dernière grosse seuf, en fait, j'ai croisé 2 personnes qui avaient exactement le même impair et on s'est fait un high five. Avec les deux. Donc il y a un petit sentiment de communauté aussi, la team des cirés jaunes. Big up à la team, si vous regardez cette vidéo. Salut, c'est Anouk et aujourd'hui je viens parler de Gérard, 5 années dans les pattes de Depardieu, qui est un livre de Mathieu Sapin que j'adore, qui est sorti il y a vraiment pas longtemps. En gros, ça raconte l'histoire de ce mec, Mathieu Sapin, qui est un auteur de BD qui, pendant 5 ans, va suivre Depardieu sur des tournages, il va chez lui, il suit un peu dans sa petite vie, dans sa vie privée. Il raconte tout ça dans cette BD. Et moi, j'ai vraiment adoré, parce que Mathieu Sapin, c'est un mec normal, hein, c'est un mec comme toi, moi. Et il arrive et il nous permet de voir vraiment par le petit trou de la serrure comment ça se passe dans la vie de ce mec, qui est Gérard Depardieu, qui pète des plombs, qui des fois est totalement gentil, on ne sait pas pourquoi, qui commence à parler de tout, de la vie, de la mort, du sexe. Et c'est très étrange et on a vraiment l'impression d'y être. Je pense que son côté auteur BD a vraiment permis d'intégrer ce cercle et de permettre à Gérard Depardieu de se livrer tel qu'il est. Et moi j'ai adoré. Mon favori du mois, c'est Le Château de Verre, un film de Destin Cresson avec Woody Harrelson, Naomi Watts et Brie Larson qui est sorti le 27 septembre. Comment vous dire que ce film m'a énormément marqué. Janet Walls y raconte l'histoire de sa famille hors du commun, de son enfance hors du commun, et pourtant ça a touché en moi un truc hyper important, c'est mon propre rapport à ma famille et à mon père notamment. On peut se retrouver dans plein de moments de ce film et s'y identifier, même si c'est pas notre propre famille et notre propre parcours, il y a vraiment des moments hyper touchants qui vont, je pense, vous parler. Je suis particulièrement d'accord avec Kalindi qui a écrit une critique du film sur Mademoiselle, où elle dit que ce qui est intéressant, c'est le fait de traiter les personnages comme des vrais humains. Ils sont pas totalement bons, totalement mauvais, ils sont entre les deux, ils ont des failles et ils ont plein d'aspects très touchants et aussi des moments où ils sont imbuvables et c'est ça qui est vraiment extraordinaire dans ce film, donc je vous conseille vivement d'aller le voir. Salut, c'est Léa Castor. Mon favori de ce mois-ci, c'est mon carnet de voyage que j'ai réalisé pendant les 2 mois de vacances d'été parce que je suis partie en Équateur et aux États-Unis. Comme j'adore les souvenirs, je m'en suis fait un très beau, tout fait à la main. À part les 2 premiers carnets, après je les reliés, j'ai fait une reliure cousue parce que je me suis chauffée de ouf. Et en fait du coup c'est plein de dessins parce que
j'adore dessiner. Et plein de petites notes en fait de mes voyages. Donc ça a été en Équateur où j'ai vu ma famille. Donc c'est des petites anecdotes, des petites anecdotes de mariage parce que j'ai fait 2 mariages là-bas. Des collages aussi parce que j'adore coller des trucs. Quand tu retombes dessus, ça a vraiment une valeur inestimable. Ça fait trop plaisir, ça te fout la patate de ouf. Coucou Césaire, alors moi mon favori du mois c'est l'album de Ben Mazué qui est sorti le 15 septembre. J'avoue je l'avais commandé avant en précommande, du coup je l'ai reçu dédicacé et tout, c'était trop cool. Parce que j'adore cette personne, j'aime beaucoup sa voix, j'aime beaucoup ses textes qui pour moi c'est beaucoup de poésie en fait. Ça parle beaucoup d'amour cet album. De couple, de séparation, mais aussi de gens qui restent ensemble longtemps, etc. J'ai réfléchi et j'ai pas vraiment de titre préféré sur l'album parce qu'il y en a vraiment plein qui sont tous très beaux à mon avis. Donc je vous conseille juste d'aller tous les écouter. Voilà. Il a été en session et en interview sur Mademoiselle, n'hésitez pas à aller voir, c'est vraiment très sympa. Salut, c'est Kalindi. Alors, je voulais vous parler d'un film, et puis j'ai décidé que je vous parlais de film toute la journée, donc j'avais envie de vous parler d'autre chose. Et cette autre chose est un truc absolument fascinant et génial et très très original qu'on appelle un bol. Donc c'est un très joli bol. Et en fait, l'intérêt de cet objet, c'est que c'est pas un petit bol, c'est pas un grand bol, il a la taille parfaite pour faire à peu près plein de choses, c'est-à-dire faire un bouillon, un ramen, une petite salade, ou faire comme moi, c'est-à-dire acheter des sushis, les enlever de leur emballage et les mettre dedans parce que c'est plus joli et ça fait un peu japonais. Cette délicieuse petite chose coûte exactement 9,90€ et est disponible sur Casa, donc le site, ou en boutique. Voilà, si comme moi vous avez la passion de la vaisselle, de la jolie vaisselle, eh bien allez-y. Voilà. Salut, c'est Alison. Alors moi je vais te parler de la série Scam que j'ai découvert il y a quelques semaines grâce à Aki, l'ancienne rédactrice ciné-série, qui m'avait dit « Si tu as du temps à perdre, si tu t'ennuies, regarde Scam, ça a l'air d'être très bien. Les Norvégiens, ils ont tout compris à la vie. » Et elle avait raison. J'ai adoré cette série pour 3 raisons. Déjà parce que c'est une série réaliste, qu'elle met en avant l'alcool et la drogue, mais qu'elle ne porte pas de jugement de valeur. Elle ne rend pas l'alcool et la drogue particulièrement cool. La série est juste un témoignage de l'adolescence d'aujourd'hui, selon moi, qui est très proche de la réalité. Le 3e point, c'est les personnages qui sont très attachants. Et mon personnage préféré, c'est le personnage de Sana. C'est une adolescente voilée qui arrive à conjuguer sa foi et son petit côté sauvage d'adolescente. Donc la série, elle n'existe pas en France, mais il va y avoir un remake français qui arrive bientôt, sur France 4 normalement. Et j'ai très hâte. Salut, c'est Julia. Moi ce mois-ci je viens présenter un nouveau coup de cœur que j'ai eu en session, c'est Charlotte Cardin. Elle est vraiment merveilleuse, en fait c'est une chanteuse canadienne. Je viens d'apprendre qu'elle a même pas 23 ans. Elle est super sûre d'elle et c'est fou. J'ai eu la chance de la voir en session et après ça donc d'aller à un concert. Il n'y avait pas de scène, il n'y avait rien du tout et j'y étais avec Tiffen, on s'est caché dans les escaliers pour avoir un peu une vue sur tout. Et pourtant elle fait pas du tout le show ni rien, elle est derrière son piano, elle chante, mais elle a une telle présence. C'était absolument incroyable. Elle a été découverte dans l'émission La Voix, donc The Voice. Elle a des chansons en anglais, elle a des chansons en français, parce qu'elle est canadienne, donc elle parle les 2 langues. Et vraiment, mon gros coup de cœur dans ces chansons, c'est la chanson Les Échardes. Je trouve le texte magnifique, la mélodie aussi magnifique. Enfin, elle est vraiment parfaite cette chanson, elle tourne en boucle dans mon casque depuis 3 semaines, clairement. Elle a une voix très particulière, vraiment, c'est pas... Parce qu'il y a souvent des belles voix, etc. Mais elle sort vraiment du lot. Et c'est vraiment extraordinaire, donc voilà, allez l'écouter. Les favoris du mois de septembre, c'est fini, j'espère que ça t'a plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à nous mettre un pouce bleu pour dire que t'as kiffé et à partager tes favoris en commentaire. On se retrouve pour une nouvelle vidéo favoris tous les derniers samedis du mois. D'ici là, n'hésite pas à t'abonner à la chaîne de Mademoiselle par ici, et moi je te dis à la prochaine. T'as bien aimé cette vidéo, non? Mettez un pouce bleu par exemple, ou un pouce violet. Abonne-toi. Clique. Clique. Ouais.